Profitons, profitons. Profitons parce que Jésus est vraiment le seul à être sans péché et pourtant il ne condamne pas. Il n'a pas condamné la femme adultère. Il lui a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Tu peux t'en aller et maintenant ne commets plus de péché. Jean chapitre 8 verset 11, j'ai lu la version parole de vie. Ah, tombé. C'est très bizarre. C'est sûr que cette femme n'aura plus envie de recommencer. Mais comment cette envie peut-elle se transformer en volonté, en détermination, voire en réelle transformation? J'aime la suite du discours de Jésus qui se tourne tout de suite vers la foule, continuer son enseignement. Écoutez ce qu'il va dire après avoir fini de demander à la femme de ne pas recommencer à pécher. Il dit, la lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Verset 12. Amen. Sortir des lumières, des projecteurs qui mettent le focus sur nos péchés et se laisser éclairer par Jésus. Il est la seule clé pour une transformation réelle. En lui, par lui et pour lui. J'ai l'assurance que si je le suis, il m'éloignera du péché. Amen. Alors, aux pharisiens qui continuent d'attaquer ces idées, Jésus répond, vous jugez à la manière humaine. Ah oui, parce qu'il jugeait la femme, il voulait même la condamner, il voulait la lapider. En plus, il juge de manière tellement hypocrite parce que la femme adultère, il y avait un homme avec, alors ils l'ont prise en flagrant délit, mais ils n'ont pas vu l'homme qui était avec elle. C'est un peu bizarre quand même. Donc ils jugent vraiment de manière très, très humaine. Jésus leur dit, donc, moi, je ne juge personne. Et même quand je juge, mon jugement est juste. En effet, en effet, je ne suis pas seule pour juger. Je suis avec le Père qui m'a envoyé. Versets 15 et 16. Quand Jésus reviendra, bien sûr, il jugera les personnes, mais uniquement les personnes qui n'ont pas cru en lui, qui n'ont jamais cru en lui. En attendant son retour, bien sûr, nous invitons les gens à croire en lui, mais alors, profitons pleinement de la grâce en attendant son retour, la possibilité de recevoir de lui et de lui seul à la fois le vouloir et le faire. Le vouloir, ça veut dire la volonté de bien faire. Le faire, la capacité de bien faire. C'est lui qui donne à la fois le vouloir et le faire. Alors profitons. Moi je profite pleinement de cette grâce. Je ne fais pas la maligne, je ne me crois pas supérieure, je ne me crois pas capable de faire grand-chose. Mais pour le coup, comme je compte sur lui pour faire ce qui est bien, il me porte à faire ce qui est bien. Voilà, je profite de sa grâce.